Imaginez que vous regardez le jour céder progressivement la place à la nuit, le ciel passant du bleu vif aux nuances profondes du crépuscule, tandis que les étoiles émergent lentement pour éclairer la toile de plus en plus sombre au-dessus. Cette transition simple mais profonde du jour à la nuit n'est pas seulement un changement de décor, mais une puissante illustration de transformation. De même, après la mort de Jésus-Christ, une série d'événements remarquables se sont déroulés, chacun signalant un changement profond dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi à travers ces événements marquants qui ont eu lieu après la crucifixion du Christ. Chaque événement est comme une phase distincte dans la transition du jour à la nuit, chacun étant significatif et transformateur à part entière. Ces événements sont bien plus que de simples détails historiques, ce sont des jalons spirituels qui façonnent notre compréhension de la rédemption divine et notre foi. Alors que nous approfondissons ces moments cruciaux, nous nous engagerons également dans une puissante prière au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, en ouvrant votre cœur aux bénédictions et à la grâce divine que cette prière peut apporter. En réfléchissant sur Apocalypse 12:11, qui déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort », nous voyons une description profonde de la victoire et de la transformation. Ce verset résume l'essence du triomphe obtenu grâce au sacrifice de Jésus et les événements ultérieurs qui ont profondément influencé notre foi chrétienne. Ces événements soulignent la puissance de la victoire du Christ sur la mort, une puissance qui transcende le simple fait historique pour devenir une force vivante et dynamique dans nos vies aujourd'hui. Cette puissance divine nous invite à rester fermes dans notre foi et courageux dans notre témoignage, reflétant la profonde transformation que le sacrifice de Jésus a apporté dans nos vies et dans notre monde. Embarquons-nous pour un voyage à travers ces 7 événements profonds qui se sont produits après la mort de Jésus, avec un cœur ouvert prêt à accepter les leçons qu'il nous offre. Numéro 1, le voile du temple a été déchiré. Alors que Jésus rendait son dernier souffle, un événement extraordinaire et divin se produisit, le voile du temple se déchira miraculeusement en deux, de haut en bas. Ce n'était pas une déchirure ordinaire, c'était un événement dramatique et surnaturel. Le voile du temple, un rideau épais et élaboré qui séparait autrefois le Saint des Saints où résidait la présence même de Dieu du reste du temple, fut déchiré non par des mains humaines, mais par un acte d'intervention divine. Matthieu 27, 51 décrit ce moment de manière vivante, en déclarant « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, et les rochers se fendirent. » Cette déchirure du voile est riche de sens. Elle symbolise le profond changement dans notre relation avec Dieu rendu possible par le sacrifice de Jésus. L'accès à Dieu n'est plus limité aux grands prêtres qui entraient dans le Saint des Saints une fois par an. Désormais, la voie est ouverte pour que tous les hommes puissent s'approcher directement de Dieu, ce qui signifie une nouvelle alliance qui invite chaque croyant à une relation personnelle et directe avec le divin. Tout comme le ciel nocturne dévoilant ses étoiles, la déchirure du voile ouvre le chemin vers la présence de Dieu, nous permettant d'apporter nos joies, nos peines, nos péchés et notre gratitude directement devant lui sans aucun intermédiaire. Cet événement capital marque un changement fondamental dans notre relation à Dieu, passant d'un système de tradition cérémonielle à un système de connexion personnelle. La déchirure du voile n'est pas seulement une ouverture physique, mais aussi une invitation profonde à plonger dans les mystères de Dieu avec un cœur qui cherche à comprendre. Elle représente un passage des secrets cachés à la révélation divine accessible pour ceux qui la recherchent sincèrement. Cet événement crucial dans la foi chrétienne nous met au défi de vivre à la lumière de ce nouvel accès à Dieu. Il nous appelle à embrasser l'intimité avec Dieu qui a été obtenue par le sacrifice de Jésus, nous encourageant à refléter ce lien direct dans notre vie quotidienne et nos interactions. En comprenant et en vivant cette connexion profonde et personnelle, nous honorons le prix élevé payé pour notre accès ouvert à la présence divine. Numéro 2, le tremblement de terre et la résurrection des saints. Immédiatement après que le voile du temple ait été déchiré, la terre elle-même a semblé réagir à la signification profonde de la mort de Jésus par un puissant tremblement de terre. Il ne s'agissait pas d'un simple événement naturel, mais d'une manifestation physique spectaculaire du bouleversement spirituel provoqué par le sacrifice du Christ. Le tremblement de terre symbolisait la fin d'une ère ancienne et l'aube d'une nouvelle ère, marquant un changement sismique dans le monde spirituel.
Matthieu 27, 52-53 raconte cet événement extraordinaire, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Il est important de noter que ce ne sont pas seulement les esprits mais les corps réels des saints qui ont été ressuscités. Cette résurrection physique des saints est un puissant témoignage de l'impact vivifiant de la mort et de la résurrection du Christ. C'était comme si l'essence même de la vie était libérée, vainquant la mort non seulement pour Jésus mais pour tous ceux qui sont unis à lui. La résurrection de ces saints représente les prémices d'une nouvelle création, un aperçu de la résurrection future qui attend tous les croyants. Tout comme l'aube dissipe l'obscurité de la nuit et apporte une nouvelle lumière, ce tremblement de terre et la résurrection des saints ont illuminé l'espoir et la promesse d'une vie nouvelle. Ils ont rassuré les disciples de Jésus sur le fait que la mort n'est pas une fin mais un passage vers une existence renouvelée ou une promesse profondément ancrée dans la foi chrétienne. Cet événement dramatique nous pousse également à réfléchir à notre réponse aux profonds changements dans notre propre vie spirituelle. Face aux bouleversements et aux changements, réagissons-nous avec peur ou avec une foi inébranlable? La résurrection des saints nous rappelle avec force que la puissance de Dieu transcende les limites humaines et que ses plans ne sont pas contrecarrés par la mort. Comme le proclame 1 Corinthiens 15h55, « Ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, où est ta victoire ?» Ce verset souligne le triomphe sur la mort et l'assurance de la résurrection. En outre, le tremblement de terre et la résurrection des saints nous poussent à vivre avec une conscience aiguë de la nature transitoire de notre existence terrestre et de la réalité éternelle qui se trouve au-delà. Il nous invite à embrasser l'espérance et la certitude de notre propre résurrection, inspirée par la démonstration tangible du pouvoir de Dieu de faire naître la vie après la mort. En étant témoins de ces événements remarquables, nous sommes invités à vivre dans l'attente d'une transformation et d'un renouveau, fondé sur la promesse de la vie éternelle. Numéro 3, la déclaration de foi du centurion. Au milieu des événements tumultueux entourant la crucifixion de Jésus, le tremblement de terre et la résurrection des saints, l'impact de la mort de Jésus était indéniable pour ceux qui ont été témoins de ces événements extraordinaires. Parmi les témoins se trouvait un centurion romain, un soldat aguerri, endurci par les réalités brutales de la vie et de la mort. Pourtant, les événements qui se déroulaient devant lui laissèrent une marque indélébile dans son cœur, le conduisant à une déclaration de foi profonde et transformatrice. Matthieu 27, 54 raconte, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour surveiller Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Pour un officier romain habitué à la dureté du devoir militaire, cette reconnaissance de la nature divine de Jésus était à la fois surprenante et profonde. Le centurion, confronté à l'obscurité surnaturelle, au tremblement de terre et aux autres signes surnaturels y compris la déchirure du voile du temple a reconnu la véritable identité de Jésus dans un moment de clarté extraordinaire. Sa déclaration, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, est un puissant témoignage de la vérité de l'identité de Jésus. Elle transcende les barrières culturelles et religieuses, soulignant que la vérité divine peut percer même les cœurs les plus endurcis. Tout comme une graine peut germer dans un sol apparemment inhospitalier, la reconnaissance de la vérité divine peut également émerger dans les endroits et auprès des personnes les plus inattendues. Ce moment crucial nous met au défi de réfléchir à nos propres réponses aux interventions divines dans nos vies. Sommes-nous, comme le centurion, capables de déclarer notre foi ouvertement et avec audace lorsque nous sommes confrontés à des vérités indéniables? L'exemple du centurion nous pousse à rester fermes dans nos croyances, même dans des environnements qui peuvent sembler hostiles ou peu accueillants aux expressions de foi. De plus, l'expérience du centurion est un puissant rappel pour tous les croyants de témoigner de la vérité de l'identité et de la mission du Christ. Sa conversion représente un moment important de l'évangélisation, démontrant que le message de Jésus ne se limite pas à un seul groupe mais est destiné à toute l'humanité. Cet événement souligne la nature universelle du message de Jésus, nous invitant à partager cette vérité avec audace et inclusion, sachant que la foi peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Numéro 4, les ténèbres surnaturelles. Alors que Jésus était suspendu à la croix de la 6e à la 9e heure, une obscurité extraordinaire et profonde enveloppa le pays.
Ce n'était pas une éclipse ordinaire mais un phénomène surnaturel qui soulignait la gravité du moment. Le Créateur lui-même, qui avait donné la vie au monde, donnait maintenant sa vie pour sa création. Matthieu 27, 45 décrit ce moment en déclarant, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Cette obscurité enveloppante a constitué un témoignage visuel saisissant et puissant de la profonde signification de la crucifixion de Jésus. Cette obscurité était plus qu'un simple événement atmosphérique, c'était une réaction cosmique au sacrifice du Sauveur. C'était comme si la création entière participait au deuil de la mort de son Rédempteur, exprimant sa tristesse et sa perte à travers cette manifestation tangible du chagrin. La transition soudaine de la lumière du jour à l'obscurité aurait suscité la peur et l'étonnement chez ceux qui en ont été témoins, les obligeant à réfléchir profondément sur la nature extraordinaire de ce qui se passait. Dans nos propres vies, ces ténèbres surnaturelles peuvent servir de métaphore pour les temps d'épreuve et de souffrance. Tout comme la terre était enveloppée de ténèbres pendant ces heures critiques, nous pouvons également vivre des périodes où l'espoir semble insaisissable et le désespoir semble accablant. Pourtant, tout comme les ténèbres ont finalement cédé la place à la lumière du jour, nous nous rappelons que nos épreuves sont temporaires et que la lumière triomphera finalement des ténèbres. De plus, les ténèbres surnaturelles nous mettent au défi de saisir la profondeur de la souffrance de Jésus et l'ampleur de son sacrifice en notre faveur. Elles nous invitent à réfléchir au poids de nos propres péchés et à apprécier le coût profond de notre rédemption. Cet événement nous appelle à une conscience plus profonde du sacrifice fait pour nous et nous encourage à vivre dans la gratitude et la révérence pour l'amour et la grâce profonds qui ont été démontrés par la souffrance de Jésus. En réfléchissant à ces ténèbres extraordinaires, laissez-les approfondir notre compréhension du sacrifice qui a assuré notre salut et nous inspirer à vivre des vies qui honorent le prix incroyable payé pour notre rédemption. Numéro 5, le tombeau ouvert. Le point culminant des événements qui ont suivi la mort de Jésus a été la découverte profonde du tombeau ouvert. Tôt le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie ont visité le tombeau, pour découvrir que la pierre avait été roulée et que le corps de Jésus n'était plus là. Ce moment de prise de conscience marque la confirmation ultime de la résurrection de Jésus et de son triomphe sur la mort. Matthieu 28, 6 affirme avec éclat cet événement incroyable, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Le tombeau ouvert est un puissant témoignage de la réalité physique de la résurrection de Jésus, accomplissant ses promesses et constituant le fondement de la foi chrétienne. Le tombeau ouvert est semblable à l'aube perçant la nuit la plus sombre, annonçant la lumière, la chaleur et la promesse d'un nouveau départ. Imaginez l'étonnement et la joie qui ont submergé les femmes et plus tard les disciples lorsqu'ils ont découvert le tombeau vidé, finalement, Jésus lui-même vivant. La vue du tombeau ouvert a transformé leur deuil en célébration et leur a transmis un message qui allait changer le monde, Jésus est vivant. Cet événement capital nous invite à affronter nos propres doutes et craintes concernant la mort et l'au-delà. Il nous met au défi de vivre comme des personnes remplies d'espoir, plutôt que comme des personnes qui affrontent les épreuves de la vie sans espoir. Chaque fois que nous sommes confrontés à des situations qui semblent définitives et insurmontables, le tombeau ouvert nous rappelle avec force qu'avec Dieu, un nouveau départ est toujours à portée de main. Rien n'est impossible pour le Dieu Tout-Puissant qui peut ressusciter les morts et insuffler la vie à ceux que l'on croyait perdus. Cette découverte illustre sa puissance et sa grâce illimitée, affirmant que même dans nos moments les plus sombres, la capacité de Dieu à apporter le renouveau et la vie est illimitée. Le tombeau ouvert incarne ainsi la promesse ultime de la vie éternelle et l'assurance que la mort n'a pas le dernier mot. Il nous encourage à embrasser l'espoir et le renouveau qui accompagnent la résurrection, en vivant chaque jour avec la confiance que la puissance de Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées en opportunités de vie nouvelle. De plus, le tombeau ouvert est une invitation à partager la bonne nouvelle. La découverte du tombeau ouvert n'est pas seulement un événement profond en soi, mais aussi un appel à l'action. Tout comme les femmes qui ont été les premières à rencontrer le tombeau vide ont été chargées d'aller informer les disciples de la résurrection de Jésus, nous aussi avons reçu la mission de diffuser le message joyeux de la victoire du Christ sur la mort. Cette mission est cruciale, car elle apporte espoir et transformation à un monde souvent enveloppé de désespoir et d'un sentiment de finalité. Nous avons la tâche de partager la nouvelle de la résurrection de Jésus,
un message qui a le pouvoir d'élever et de renouveler les vies partout dans le monde. Numéro 6, l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Après la révélation du tombeau ouvert, l'un des moments les plus touchants et les plus profonds a eu lieu, la première apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Marie était venue au tombeau tôt le matin, poussée par le chagrin et le désir d'oindre le corps de Jésus. Au début, elle ne l'a pas reconnu, mais Jésus l'a appelé par son nom, apportant une touche personnelle à cette rencontre divine. Jean 20, 16 raconte ce moment intime, Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit, « Rabboni », c'est-à-dire, « Maître ». Cette rencontre personnelle entre Marie-Madeleine et Jésus ressuscité souligne la nature profondément relationnelle des interactions de Jésus avec ses disciples. Marie, qui avait été délivrée de 7 démons par Jésus, avait une profonde dévotion et une grande loyauté envers lui. Son expérience de le revoir vivant illustre l'immense amour que Jésus a pour chacun de nous et la nature transformatrice d'une relation personnelle avec le Christ. Imaginez la vague d'émotions que Marie a dû ressentir lorsqu'elle a réalisé que la personne à qui elle parlait était son Sauveur, ressuscité d'entre les morts. Cette rencontre signifie plus qu'une simple reconnaissance, elle représente la restauration de l'espoir et l'affirmation de la foi. Elle nous rappelle que nos interactions avec Dieu sont intensément personnelles et adaptées à nos besoins. L'appel de Jésus à Marie nous enseigne qu'il nous connaît intimement et désire une relation qui va au-delà des simples formalités. L'expérience de Marie-Madeleine nous met également au défi de réfléchir à la façon dont nous percevons et répondons à Jésus dans nos propres vies. Sommes-nous comme Marie attentifs et dévoués, capables d'entendre sa voix au milieu de l'agitation et du bruit de nos vies? Sa rencontre avec Jésus nous encourage à rechercher une connexion personnelle avec lui, en reconnaissant qu'il désire non seulement notre révérence mais aussi notre relation sincère. L'appel personnel de Jésus à Marie illustre son profond souci pour chacun de nous, nous invitant à une relation aussi intime et transformatrice que celle qu'il a partagée avec elle. De plus, le choix de Jésus d'apparaître d'abord à Marie. La décision de Jésus d'apparaître d'abord à Marie-Madeleine a un honneur accordé à une femme dans un contexte culturel qui dévalorisait souvent les témoignages féminins souligne la nature inclusive de son message et de son royaume. Ce choix souligne la valeur profonde que Jésus accorde à chaque individu, quel que soit son sexe, son statut social ou ses expériences passées. En choisissant Marie, Jésus a non seulement affirmé son rôle important dans son ministère, mais a également démontré que son message transcende les barrières sociales et atteint tout le monde. Cela nous rappelle avec force que la valeur des individus aux yeux de Dieu n'est pas déterminée par les normes culturelles ou les erreurs passées, mais par sa grâce et son amour sans limite. Numéro 7, la grande mission. Le dernier événement marquant qui a suivi la résurrection de Jésus a été la publication de la grande mission. Après sa résurrection, Jésus a réuni ses disciples sur une montagne de Galilée et leur a confié une mission qui allait façonner l'avenir du christianisme. Dans Matthieu 28, 19-20, Jésus donne cette directive profonde, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. La grande mission représente un appel mondial et durable à répandre l'Évangile, s'étendant au-delà du cercle immédiat des disciples à tous les disciples du Christ à travers l'histoire. C'était un mandat non seulement pour les premiers disciples mais pour tous les croyants à travers tous les âges et tous les continents. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de poursuivre son œuvre terrestre, en veillant à ce que ses enseignements et le message du salut atteignent tous les coins du globe. Imaginez l'émerveillement et la détermination des disciples lorsqu'ils ont reçu cette mission monumentale. Ayant été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus, ils se sont vus confier la responsabilité de diffuser son message dans le monde entier. Cette mission souligne non seulement la portée universelle de la mission de Jésus, mais appelle également chacun d'entre nous à participer à l'effort mondial de partage de l'Évangile. Elle souligne que chaque croyant a un rôle à jouer dans la formation de disciples, le baptême et l'enseignement des commandements du Christ. La grande mission nous rappelle notre responsabilité permanente de faire progresser le message de Jésus, en veillant à ce que ses enseignements atteignent chaque nation et chaque peuple. Elle nous met au défi de vivre avec un sens de l'objectif et de l'urgence dans notre foi, en embrassant notre rôle dans la mission mondiale de l'Église.
La promesse de Jésus d'être avec nous jusqu'à la fin des temps nous assure de sa présence et de son soutien continu alors que nous entreprenons cette mission vitale. Il s'agissait en effet d'une mission intimidante mais profondément inspirante qui allait propulser la foi chrétienne d'un petit groupe de disciples juifs vers un mouvement mondial. La grande mission marque non seulement un moment charnière dans l'histoire du christianisme, mais appelle également chacun d'entre nous à réfléchir à notre implication personnelle dans cette mission en cours. Elle nous met au défi d'évaluer comment nous contribuons à la diffusion de l'Évangile. Sommes-nous activement engagés à faire des disciples, ou observons-nous simplement la foi que nous professons en marge? Même des actions simples comme s'abonner à notre chaîne, commenter nos publications, aimer ou partager nos vidéos de dévotion quotidienne sur Jésus contribuent à diffuser l'Évangile et à accomplir la grande mission. La grande mission souligne la nature inclusive du message de Jésus, appelant à prêcher l'Évangile à toutes les nations, au-delà des frontières ethniques, culturelles et sociales. Cette inclusivité nous encourage à accepter la diversité et à tendre la main à tous, quels que soient leurs antécédents ou leurs croyances. Elle nous met au défi de briser les barrières et de nous engager auprès de communautés et d'individus qui peuvent être différents de nous. En outre, la grande mission est une source profonde de motivation et d'autonomisation. Le fait que Jésus ait confié une tâche aussi monumentale à ses disciples nous donne la confiance que nous sommes, nous aussi, équipés et appelés à faire une différence dans le monde. Elle affirme que chacun de nous a un rôle vital dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, nous encourageant à participer activement au partage du message du salut et à contribuer à la croissance de son royaume. En substance, la grande mission n'est pas seulement une directive, c'est un rappel de notre responsabilité collective de faire progresser le message de Jésus et de nous engager activement dans l'œuvre de diffusion de l'Évangile. Cela nous inspire à vivre avec un objectif et à accepter notre rôle dans la mission mondiale, sachant que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Mes chers amis, alors que nous contemplons ces 7 événements transformateurs qui ont suivi la mort de Jésus, nous découvrons une riche mosaïque d'interventions divines, de vérités spirituelles profondes et du déploiement du plan rédempteur de Dieu. De la déchirure du voile du temple à la grande mission, chaque événement représente un moment charnière non seulement dans l'histoire biblique, mais aussi dans notre cheminement spirituel personnel. Ces événements sont plus que de simples histoires, ce sont des invitations, nous invitant à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu, à embrasser la liberté et l'accès qui nous sont accordés par le Christ, et à diffuser activement le message d'espoir et de salut dans tous les coins du monde. Maintenant, réunissons-nous dans la prière, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Je vous encourage à vous joindre à moi dans cette prière, en cherchant à recevoir les bénédictions qu'elle apporte. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, j'exalte ton saint nom, car tu es grand et grandement digne de louange. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui orchestre le lever et le coucher du soleil. Tu détiens les clés de la mort et de l'enfer, régnant glorieusement sur toute la création avec une puissance et une autorité inégalées. Seigneur, tu es puissant, et tes actes dépassent merveilleusement notre compréhension. Merci, Père, pour le don indescriptible de ton Fils, Jésus-Christ, dont la mort et la résurrection m'ont ouvert la voie pour m'approcher directement de ton trône de grâce. Je suis profondément reconnaissant pour les signes et les prodiges qui affirment ta souveraineté et ton plan de salut. J'apprécie tes provisions et bénédictions quotidiennes, et pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. En ta présence, je trouve la vraie joie et la paix, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Guide-nous pour vivre à la lumière de ces vérités profondes, en embrassant la liberté et la responsabilité que tu nous as accordées. Donne-nous le pouvoir de transmettre le message de ton amour et de ton salut avec courage et conviction. Puissions-nous être toujours conscients de l'accès que nous avons à toi et du rôle que nous jouons dans ton plan divin. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur miséricordieux, je cherche humblement ton pardon pour mes péchés, ceux dont je suis conscient et ceux qui sont cachés à ma vue. Comme tu m'as gracieusement pardonné, j'étends également ton pardon à ceux qui m'ont fait du tort. Purifie mon cœur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Aide-moi à marcher dans la liberté que le sacrifice du Christ a assurée, laissant derrière moi toutes les chaînes de culpabilité et de ressentiment. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne réussira contre moi.
Je réprimande les esprits de doute, de peur, d'anxiété, de tromperie, de découragement et de confusion. Je lis toute tentative de saper ma paix ou de perturber ma destinée en Christ. Au nom de Jésus, je suis libéré des chaînes qui m'ont autrefois lié. Je résisterai fermement au diable et à toutes les forces qui cherchent à m'éloigner de ta grâce, embrassant la victoire assurée par sa résurrection. Seigneur, je prie sincèrement pour que ta divine touche de guérison vienne dans tous les domaines de ma vie et dans la vie de mes proches. Guéris nos corps, restaure nos cœurs et renouvelle nos âmes. Protège-nous des attaques de l'ennemi et protège-nous du mal. Éloigne-nous de la tentation et renforce nos esprits contre les épreuves de ce monde. Que tes bénédictions s'étendent à mes proches, afin qu'eux aussi puissent faire l'expérience de ta paix et de ta protection profonde. Alors que je prie cette prière en unité avec tous ceux qui écoutent, je suis profondément reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous unissons pour rechercher ta face et ta force, en accord avec la foi pour ton œuvre transformatrice dans nos vies. Que ta grâce abonde dans tous les besoins, et que ta présence nous apporte réconfort et assurance à tous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Laisse ton Saint-Esprit se déplacer parmi nous, nous guidant, nous réconfortant et nous donnant du pouvoir alors que nous proclamons les vérités profondes révélées par ta parole. Ensemble, nous revendiquons la victoire sur le péché et la mort par Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison des malades, la liberté des opprimés et le réconfort de ceux qui sont en deuil. Protège-nous, Seigneur, dans toutes nos allées et venues. Que ton amour brille dans nos vies et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a béni, veuillez écrire Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à diffuser ce message et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de cette prière. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moment de Grâce pour plus de contenu édifiant. Nous apprécions profondément tous ceux qui nous soutiennent. Que vous soyez bénis d'être une bénédiction pour les autres. Pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Votre passé n'est pas un obstacle, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime profondément et c'est sa volonté que personne ne périsse mais que tout le monde parvienne à la repentance. Vous pouvez commencer par prier cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Après avoir prié cette prière, je vous encourage à passer à l'étape suivante en demandant le baptême dans une église locale. Le baptême est une déclaration publique de votre décision de suivre Jésus. De plus, connectez-vous avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie en Christ et pour grandir dans votre compréhension de Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires, et nous les présenterons devant Dieu, croyant en vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les croyants du monde entier sur cette plateforme à se joindre à nous pour prier pour vous. Même si vous ne voyez pas de réponse directe, sachez que votre demande est transmise à Dieu, qui entend et répond selon sa volonté parfaite. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil alors que nous nous alignons sur le plan de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.